Bonjour, bonsoir tout le monde. Quel âge a l'art? Pour répondre à cette question, il va falloir sortir un petit peu des plates-bandes de l'histoire de l'art et passer dans l'histoire tout court. Malheureusement, je ne suis pas expert dans ce domaine, aussi veuillez m'excuser s'il y a des petites imprécisions, voire même peut-être des erreurs qui se sont glissées dans mes recherches. Bon, allez, on attaque ça tout de suite. Si j'ai pris autant de précautions dans mon introduction, c'est que je voulais commencer par une petite chronologie. Or, les dates que je voulais utiliser ont des estimations qui varient pas mal d'une source à l'autre. Alors, je vais quand même tenter ma chance et soyez indulgents. Comme vous le savez sans doute, nous sommes tous des Homo sapiens. Or, l'Homo sapiens est arrivé il y a à peu près 200 000 ans. C'est un très gros à peu près, certes, et vu que c'est le fruit d'une évolution, il n'y a forcément pas de date précise. J'ai fait une moyenne un peu de ce que j'ai trouvé, sachant que ça peut remonter beaucoup plus loin. L'histoire, elle, commence avec l'écriture en moins 3500 avant Jésus-Christ, notamment avec les Sumériens. L'agriculture, elle, arrive avant, en moins 10 000 avant Jésus-Christ, donc pendant la préhistoire. Alors maintenant, je vous le demande, à votre avis, de quand date l'art? Les traces d'art les plus anciennes que nous avons retrouvées datent de moins 35 000 avant Jésus-Christ. Il s'agit notamment d'une petite statuette de 11 cm en calcaire, la Vénus de Willendorf, qui, bien qu'elle paraisse un petit peu simple comme ça, est en fait assez sophistiquée. Et presque aussi vieilles sont les célèbres peintures rupestres que l'on trouve dans certaines grottes du sud de la France et du nord de l'Espagne. Avant d'approfondir un petit peu sur ces peintures, une petite précision sur ce qu'on appelle les premières traces d'art, parce qu'en fait il s'agit de ce qui nous est parvenu. Donc évidemment, si on a trouvé une statuette et des peintures qui datent d'à peu près moins 30 000 avant Jésus-Christ, il est presque sûr qu'il y en a des plus anciennes. Et au-delà de ça, ce sont des formes qui étaient faites pour nous parvenir quelque part, étant fixées dans la pierre. Mais s'il y avait, comme c'est sans doute le cas, des formes de chant et de danse, celles-ci n'avaient aucun moyen de nous parvenir, à part justement par le biais de ces peintures. Donc tout ce qu'on peut vraiment dire, c'est que l'art a au moins 35 000 ans. Revenons maintenant un petit peu à ces peintures. Si leur statut d'œuvre d'art a été beaucoup discuté quand on les a découvertes, aujourd'hui c'est plus ou moins admis par tout le monde. Les peintures rupestres sont de l'art. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles n'avaient pas de rôle à jouer ou de but précis au sein des sociétés qui les ont créées. C'est donc naturellement qu'on s'est interrogé sur ces buts. On a bien sûr évoqué l'idée de l'art pour l'art, c'est-à-dire que les hommes et les femmes qui ont fait ces peintures avaient tout simplement le plaisir de dessiner. Mais comme elles sont faites dans des grottes où les conditions étaient assez difficiles à la fois au niveau de l'accès et de la luminosité, même si à l'époque on maîtrisait déjà le feu, c'était quand même relativement difficile d'éclairer des cavités aussi profondes et aussi obscures et de dessiner dedans surtout. On peut se dire que le plaisir de dessiner n'explique pas vraiment tout. Il y a alors eu des explications un peu plus religieuses ou chamaniques, notamment liées à la chasse. En effet, dessiner des scènes de chasse avant de partir chasser permettait de partir sous de bons augures. Mais encore une fois, l'explication ne tient pas, car si c'était le cas, les animaux les plus couramment chassés devraient aussi apparaître le plus couramment sur les murs. Or, ce n'est pas le cas. Il y a bien sûr eu d'autres hypothèses, mais je n'en ai trouvé aucune qui soit vraiment satisfaisante. Je vous les laisse chercher par vous-même. Si vous en avez une qui vous paraît convaincante, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Au-delà de tout ça, nous intéresser aux formes très anciennes d'art, comme les peintures rupestres, nous permettent de nous reposer des questions. En effet, en étudiant comment l'art est apparu, on peut peut-être trouver des indices sur le but de l'art ou sur ce qu'est l'art. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, les réponses sont assez floues. L'art est-il un chemin vers la spiritualité? Répond-il à un besoin fondamental de l'homme de créer? A-t-il un rôle plus pragmatique de remplir l'espace et d'occuper l'homme? Autant de questions qui méritent d'être posées. Au passage, une autre anecdote intéressante en lien avec le cinéma, c'est que dès les peintures rupestres, l'homme a cherché à reproduire le mouvement. En effet, on trouve dans les grottes des traces d'animaux à 8 pattes. Il ne s'agit alors non pas de mammifères aujourd'hui disparus qui avaient 8 pattes, mais bien d'une tentative de représentation du mouvement de l'animal en train de courir. Voilà, donc c'était encore une fois un épisode assez court sur les formes très anciennes d'art. N'hésitez pas à me dire si vous auriez voulu quelque chose de plus long, peut-être que je ferai un jour une extension. Pour l'instant, j'essaie d'avoir des épisodes qui sont assez courts et concis, surtout sur des sujets aussi précis. Le prochain sera sans doute plus long, quoi qu'il en soit, vu qu'on essaiera de résumer un petit peu tous les grands courants
de l'Antiquité à l'époque moderne, sans entrer dans le détail. Il y aura d'autres épisodes après pour rentrer dans le détail. Là, ce serait vraiment juste pour voir les grandes lignes. Si l'épisode vous a plu, vous avez bien sûr le droit de mettre le petit pouce vers le haut en bas de la vidéo, de partager l'épisode, c'est très important. N'hésitez pas à commenter également, surtout si vous avez des renseignements sur l'utilité des peintures rupestres. Avant de se quitter, bien sûr, le petit clap, avec la case ici pour vous abonner, celle-ci pour voir notre épisode, le Facebook ici, et tout en haut pour aller explorer la chaîne. Voilà, je vous laisse quelques instants, et puis je vais y aller. Hein, ciao, clap de fin. C'est extrêmement dur à dire ça. Dessiner une scène de chasse, dessiner une scène de chasse. Putain. Dessiner une chaîne de chasse, dessiner une scène de chasse, dessiner une scène de chasse.